Salut à tous et bienvenue pour le Tag Team Crew Podcast, épisode assez spécial cette semaine parce qu'on est en compagnie d'un catcheur francophone. Donc voilà, c'est Ricky Sosa qui sera, qui est avec nous. C'est pas qui sera avec nous, qui est avec nous. Je vais présenter premièrement mes deux acolytes. Mes deux acolytes, ça veut rien dire. Mes deux acolytes. Tu vois Ricky là, ça, par contre, ça, oui, Rox. Ah ouais. ça, je vais le couper, ça, tu vois, par exemple. Je vais présenter mes deux acolytes, Mo et Fabrice. Comment allez-vous, messieurs? Ravi d'être présent, ravi d'avoir un invité de choix pour ce podcast. Ouais, exactement. Merci c'est un Ricky plaisir. d'être venu. Merci c'est un à grand toi. plaisir. Merci beaucoup à vous, les gars. Ça fait plaisir d'être là. Alors, Ricky Sosa, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs quel genre de fan de catch tu étais et quel catcheur tu es aujourd'hui? Bon, alors bonjour à tous. Bah écoute, quand j'étais petit, j'étais un grand fan de catch, notamment la génération Catch Attack, comme un peu tout le monde, comme un peu tous les Français, tous les Belges. J'étais un grand fan de Randy Orton, Triple H et tout. Et puis ouais, après en grandissant, voilà, je suis devenu catcheur. Et maintenant, je suis un jeune catcheur belge et qui essaye de faire son chemin dans ce business aussi, tu vois. Donc voilà Très un peu bien. mon parcours en tant que fan de catch et catcheur. Et quels sont les catcheurs qui t'ont inspiré? Tu étais fan de qui et tu es fan de qui aujourd'hui actuellement? Des catcheurs ou catcheuses? Des catcheurs qui m'ont inspiré, je dirais tout d'abord Orton et Triple H. Orton et Triple H, c'est vraiment, pour moi, c'est les GOAT vraiment du catch. Truc aussi, Taker, Rey Mysterio, John Cena, même Sin Cara, tu vois. C'est vraiment des catcheurs en mode, j'ai regardé à la télé, j'étais content de les voir, tu vois. Ouais. Et après, en grandissant, là, en tant que catcheur, des catcheurs qui m'inspirent, je dirais déjà Orton encore. Orton et Jay Styles aussi, je regarde beaucoup ses passages à TNA, Samoa Joe, grand fan de lui. Même MJF, je sais pas pourquoi, mais je suis un fan de lui. Ouais. Du coup, voilà un peu les catcheurs qui m'ont inspiré dans le game. Très bien, parfait. Est-ce que vous avez quelques questions, Mo et Fabrice, en introduction pour mieux décrire le personnage de Ricky Sosa? Pour le Oui, Fabrice, décrire, à on toi peut l'honneur. dire qu'il est passé de fan de JTG à finalement adversaire de JTG dans quelques jours. Enfin, fan, du moins. Ah ouais. Tu la regardes à la télé et maintenant tu l'auras face à toi sur le ring dans moins de 2 semaines à Bruxelles. C'est vraiment fou parce que GTG, je l'ai regardé à la télé et je me suis jamais dit, ce mec-là, je vais l'affronter dans 10 ans, tu vois. Jamais je me suis dit ça, genre. Et là, j'ai réalisé ça il y a 2 jours qu'en fait, je vais affronter GTG. Genre, j'étais gamin, je l'ai regardé à la télé, je regardais bosser et tout. Et je me dis, mais c'est une dinguerie. Non, franchement, déjà, c'est un honneur aussi pour moi, tu vois, vu que c'est moi qu'ils ont choisi pour que je l'affronte. Il pouvait mettre quelqu'un d'autre, mais c'est moi qui vais l'affronter. Franchement, je trouve ça, c'est trop cool. Et je serai aussi avec mon père. C'est mon père aussi qui m'a donné cette passion du catch, on va dire, parce que c'est lui qui regardait le catch à la base et moi, j'ai suivi, tu vois. Et il sera là aussi. Et franchement, c'est trop cool. En plus, chez moi, à Bruxelles, c'est trop bien, tu vois. Vraiment. C'est incroyable là, ce qui va t'arriver quand même. La Ouais. famille sera là. Ton père est fan de catch. Ouais. Tu vas affronter quelqu'un que tu voyais à la télé. Non, mais c'est irréel là, ce qui est en train de t'arriver. Et on est tous très heureux pour toi. Mhm. Il y aura un replay, hein, c'est ça? Il y a BZW+, c'est ça les gars, on est d'accord, C'est hein, ça, ouais, il y aura... Exactement, C'est ça, ouais. BZW+. Je crois que c'est 15 € par an. Hum. C'est pas ça, je crois que c'est Alors, pas ça à 19, je crois. Ou c'est pas ça, ils ont augmenté les prix en toute fin d'année. Mhm. Moi, j'ai Ouais. encore l'ancienne version à 15 € par an. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose de rentable pour revoir tous les shows de BZW. Et là, du coup, le prochain à Bruxelles, la veille d'Euro en Belgique, avec une très belle carte. On en reparlera vers la fin du podcast, mais vraiment très très belle carte pour ce show-là. Ouais. Très bien. D'ailleurs, Fabrice, tu me diras tes codes BZW+, en DM Moi aussi, après le moi podcast. aussi, moi aussi. Il y a moyen de moyenner, toi et moi, t'inquiète pas, on va négocier. Moi, j'avais une question à te poser. Alors, si tu ne peux pas répondre, tu n'es pas obligé de répondre. Est-ce que tu es déjà en discussion avec JTG en prévision de votre match?
Non, pas encore. Ok, Pas très bien. encore. Et, est-ce que tu sais à peu près quand il viendra sur le territoire belge pour commencer à travailler le match, ou est-ce que tu penses que ça va se faire, je sais pas, le soir même? Par exemple, je sais que Aybuck, il est passé dans le podcast et lui, il m'a dit qu'en très peu de temps, en fait, il connaît le moveset de son adversaire. En fait, il n'a pas besoin d'énormément de préparation. Je sais pas, si tu peux pas répondre, t'inquiète pas, t'es pas obligé de répondre parce que c'est quand même les coulisses du business. Mais Ouais. si tu peux nous donner quelques petits indices, ça pourrait être intéressant pour les auditeurs du podcast. Honnêtement, je sais pas quand il va arriver à Bruxelles. Je sais que voilà, on va faire tout, on va tout faire le même jour, tu vois. Je le verrai le samedi, le dimanche, je crois. Le show il est dimanche, ouais. Je le verrai le dimanche et on fera tout sur place. Mais sinon, il n'y aura pas de préparation avant, genre 2 jours avant, quoi que ce soit. Genre, ouais, je verrai, on fera tout le même jour. Après, entre-temps aussi, j'essaie de regarder ces matchs, histoire de voir quel genre de move il cale et tout, histoire de faire un truc cool. Donc voilà. On va passer au sommaire avec la première information de la semaine. En fait, ça vient de tomber aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as vu sur Twitter. Aigle Blanc vient d'être encensé par Mick Foley et D'Lo Brown. Fabrice, est-ce que tu peux nous en parler rapidement de ce truc qui est assez incroyable? Oui, alors donc du coup, Aigle Blanc, il y a quelques jours, presque semaines, était du côté du Qatar pour donc le show KPW Super Slam, où il a affronté une personne qu'il a l'habitude d'affronter en Allemagne, Axel Tischer. Et dans ce show, il y avait D'Lo Brown et Mick Foley qui étaient présents et qui, du coup, cet après-midi, nous ont indiqué sur les réseaux cette souvenue d'Aigle Blanc. Et voilà, qu'Aigle Blanc les avait, on va dire, choqués ce jour-là. Donc, pour citer le post de Mick Foley, il a dit Future star, marquez mes mots, ce jeune homme, en taguant Aigle Blanc, va être une star. Son match était un banger contre une ancienne superstar de NXT, Axel Tischer. Et mon vieux ami de VVE, D'Lo Brown, a commencé à regarder de plus en plus le moniteur durant ce match. Et on a remarqué ce jeune homme depuis la France. Mon avis, c'est qu'avec 15 pounds de muscle en plus, il va mettre un impact majeur dans le monde du catch. Donc 15 pounds, c'est à peu près une dizaine de kilos globalement. Voilà, pour avoir une petite idée. Et du coup, ce à quoi Joey Janela a répondu 15 pounds en plus, ça fait beaucoup pour un pigeon. J'ai trouvé ça très drôle. Est-ce que tu as une réaction, Ricky, vis-à-vis de Bah, cette annonce? j'ai vu l'annonce juste avant le podcast et je suis trop content, tu vois. Avec le blanc, Hmm. c'est vraiment la personne qui représente le catch français. Il fait des matchs de fou malade. Et là, voir que Mick Foley apprécie ce qu'il fait, c'est trop bien. Ça veut dire qu'il y a encore de l'espoir dans le catch français, tu vois. Et vraiment, s'il y a une personne qui devrait signer en France, c'est Aigle Blanc, tu vois. Ouais. Et je suis trop content pour lui, tu vois. J'aime vraiment bien ce qu'il fait et je suis content pour lui, tu vois. C'est mérité. À Très bien. noter que Edle, du coup, sera à l'étranger au mois d'avril et mai. Il va participer à un tournoi du côté de AJPW, c'est le Champion Carnival, Ouais. qui est un peu le gros tournoi d'AJPW, un peu pour ceux qui suivent New Japan, comme le G1 Climax notamment. Et dans ce tournoi-là, il est quand même dans un bloc assez ouvert, où il retrouvera Mike Divecchio, qu'il a déjà affronté plusieurs fois, qui est aussi un représentant belge, du coup, vous avez pu suivre du côté de BZW, CACC, d'autres APC il y a quelques années, un peu moins le cas maintenant. Et où il retrouvera aussi Yuma Awagi, qui est vraiment un jeune catcheur japonais en train d'exploser. Donc voilà, ça nous réserve de très beaux matchs durant ce tournoi. Et Yuma Enzai aussi. Mo, une petite réaction concernant ce tweet de Mick Foley? Non, moi je trouve que c'est extrêmement mérité pour Aigle Blanc. Voilà, parce que comme vous avez dit, il porte la scène française Ouais. avec des gars comme Kuro et tout, il porte la scène française vraiment actuellement, vraiment. Ouais. Et le gars en qualité de la scène française, même
françaises, mais après ils sont partout, ils vont en Angleterre, en Allemagne, etc. Et puis, comme on commence à le dire, profiter en tout cas de ce genre de catcheurs-là, je pense qu'ils vont commencer vraiment à exploser ailleurs et plus être à l'international. Et voilà, mais après, j'ai foi en lui pour ce qu'il va faire. Je pense il se débrouillera très bien, peu importe où il va aller, parce qu'il a le talent pour. Et pour la scène française, francophone, on a des gars comme Ricky qui vont prendre la relève, hein. Ah, gars, on espère. Hein. On espère en tout cas. En tout cas, moi j'ai foi, Et, j'ai foi. et oui. Et dans moins de 2 semaines, c'est toi qui vas recevoir un tweet d'une Voilà. superstar dans le monde entier. Donc, on sera là pour te donner de la force, Ricky. On va passer à la news suivante. AJ Styles a annoncé qu'il lui restait 2 ans avant de prendre sa retraite. Qu'est-ce que ça vous inspire et quel adversaire final pour AJ Styles serait le match parfait? Tiens, Ricky, à ton avis, toi, si tu étais Booker, AJ Styles, pour son match final dans 2 ans, tu le mets contre qui? Purée, c'est trop chaud. Hein. C'est vraiment, vraiment trop chaud. Je ne saurais même pas te répondre. Je dirais. Match final, hein. Non, ouais, match final, le dernier pour son match de départ à la retraite. Purée, là, tu me mets un Attends, petit. attends, pour t'aider, on va faire passer Mo et Fabrice et peut-être que ça va t'inspirer les noms qu'ils vont donner. Ouais. On fait comme ça? Vas-y, on fait ça. Vas-y, Mo, est-ce que toi, tu as un nom à nous donner? En vrai, la question elle est dure, hein, j'avoue, hein. Il est trop dur. En vrai, la question elle est dure, hein. J'allais dire ça, vas-y, parce que j'ai envie de faire un truc un peu OG. TNA, t'as vu, TNA de l'époque et tout. Mais vas-y, peut-être j'aurais dit Samoa Joe, mais même Samoa Joe, j'avoue, j'aurais dit peut-être un petit Samoa. Et j'ai ça, Ouais, Samoa Joe, j'aurais dit pourquoi pareil. pas. Tu vois, pour finir, ouais, t'as vu en mode TNA, tu vois, de l'époque et tout. Ouais, Samoa Joe. Ouais, en vrai, vas-y, Samoa 1. Et j'ai ça, Samoa Joe, pourquoi pas. Fabrice? Ouais, moi, au début, dans mon idée, c'était aussi Samoa Joe, pour rappeler les vieilles heures de la TNA. Après, c'est vrai que, bon, contractuellement parlant, c'est quelque chose de très utopique. Pour rester dans un peu plus réaliste, j'avais pensé à Shinsuke Nakamura, deux amis qui se connaissent de New Japan Pro Wrestling, qui ont main event, enfin pas main eventé, mais qui était une des attractions de Wrestle Kingdom. Du coup, il y a presque 10 ans de ça maintenant. Ils sont partis en même temps de New Japan. Ils avaient une sorte de bande à 4 avec Karl Anderson, Lou Gallows. Et justement, dans cette interview que tu cites, Ross, AJ Styles a raconté un peu comment s'est passé son départ de New Japan et que les 4 sont allés annoncer en même temps au Booker leur départ. Et voilà, c'est un peu. On part 4 potes à VVE. Donc je pense que ça serait une très belle fin de pouvoir revoir un Nakamura contre AJ Styles. Et cette fois, ne pas avoir une fin en double low blow, comme on avait pu voir. Je crois que c'était à Backlash, il me semble. Wet Balls of Fire, il y a une dizaine d'années de ça. Très bien. Est-ce que Ricky, tu as pu trouver un nom? Bon, tu sais que j'ai plusieurs noms carrément. Allez. Bon, je dirais premièrement Samoa Joe. Pour l'histoire et tout, TNA, tout ça, ça pourrait être bien, tu vois. Après, d'un côté, un AJ Styles contre Edge, ça serait cool, tu vois. On n'a jamais vu ça, je crois. Je crois que ça n'a jamais eu lieu, AJ Styles contre Edge. Mania Ah, 38, je crois, ils ont fait. Mania 38. Oh, mais je suis un ouf! Ouais, Mania 38. Judge Monday et tout, des trucs comme ça, là. Ah ouais, merde, je suis un ouf. Ok. Purée! Et après, je dirais aussi AJ Styles vs Will Ospreay. Je sais pas pourquoi. Ah, j'avoue. Pour un Ouais, ce dernier match-là, ça serait génial. je crois qu'ils l'ont Ouais. déjà fait en 2015 ou quoi, mais après, ils se sont plus, tu vois. Mais genre, AJ Styles, bon, après, ça, c'est presque improbable, tu vois, vu que Will Ospreay, il a Je crois qu'il l'avait fait à la Ref Pro. Si je dis pas de Ils l'ont bêtises, il fait l'avait la fait Ref Pro. à la Ref Pro Ils en l'ont fait Ouais, 2015. ouais. High Ce que Stake je dis, 2015. ouais. J'y étais en plus. Pour de vrai, en plus, En même. Ah bah 2015, oui, non? c'était. Ouais. Et ils ont aussi fait un match à 3 avec un nom qu'on ne citera pas, du côté de Uprising. Ouais. Mais genre, un je pense. dernier banger avant sa retraite, ça serait bien. Et je crois que Will Ospreay, c'est l'adversaire parfait pour, si tu veux, des bangers et tout, tu vois. Non, bah parfait. J'ai bien aimé vos idées. Moi, j'avais pensé à James Ellsworth, la revanche. Voilà.
On va continuer au niveau du sommaire. Est-ce que tu as vu le tout nouveau show de la WWE? Ils ont remis au goût du jour une ancienne fédération qui s'appelle Evolve. Et ils en ont fait un show sur YouTube et Tubi. Je ne sais pas comment on prononce. Je ne pense pas que tu l'as vu parce que ça a été diffusé ce matin. Donc toi, tu étais au boulot aujourd'hui. Donc c'était un peu compliqué pour regarder, j'imagine. Fabrice et Mo, qu'est-ce que vous avez pensé de cette première? Parce que vous avez pu regarder le show. Moi, j'ai pas pu regarder tout en entier. J'ai principalement regardé le début du show et pendant qu'on était en train de préparer le podcast, le premier match. Et au niveau de l'idée, alors voilà, faut expliquer, j'étais quand même un grand fan moi de Evolve avant que ce soit sous l'ombrella de la WWE. Donc Evolve 2015-16 avec Johnny Gargano, Drew McIntyre pour ceux qui ont Drew connu. Galloway. Drew Galloway, exactement, à l'époque. Et donc voilà, voir ce nom-là renaître, ça m'a fait un peu bizarre. Dans l'idée, j'ai l'impression que c'est un peu un level up, mais avec les personnes signées sous WWIG. C'est ça. Donc on a pu reconnaître, pour ceux qui ont regardé l'épisode, notamment Jack Cartwheel, qu'on trouve notamment du côté de Game Changer Wrestling, et d'autres noms comme ça qui ont été signés WWIG, Cappuccino Jones, etc. Et donc, bon, dans l'idée, pourquoi pas. C'est pas un programme que je regarderai chaque semaine, mais je pense que voilà, ça peut être intéressant si on veut suivre ces noms-là dans leur début de carrière, le signe de la WWE. Mo, qu'est-ce que tu en as pensé? Non, j'ai bien aimé, hein, franchement. Pour un show de départ, j'ai bien aimé, en vrai de vrai. J'ai bien aimé Cappuccino Jones, par exemple. Lui, tu vois, j'ai beaucoup aimé. En plus, j'ai fini le show il n'y a pas longtemps, il y a peut-être une vingtaine de minutes. Qui d'autre? Comment ça s'appelle? Kendall Gray, j'ai bien aimé aussi. Après, je crois qu'on la voyait déjà du côté de Level Up, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais non, en vrai, c'est sympa. On va voir comment. En plus, c'est gratuit sur YouTube, donc c'est bon à prendre, tu vois. On peut regarder tranquillement. Pour vite fait parler de Cappuccino Jones, j'adore son elbow drop. La manière comment il le fait, j'ai jamais vu un catcheur. Frog Splash et arrête le fait le beau droit, c'est stylé de ouf. Non, c'est techniquement. Moi, je te conseille, Ricky, de regarder, même d'un coin de l'œil, tu vas voir, c'est intéressant parce que c'est des jeunes superstars qui ont quand même quelques années dans le business, mais qui veulent percer à la WWE. Et tu vois, il y a un petit défaut dans l'émission, mais c'est tout à fait normal. Je sais pas si vous avez remarqué, Fabrice et Mo, c'est qu'en fait, chaque superstar, lorsqu'elles ont le micro tendu vers elles répètent au moins 3 fois leur nom. En fait, à chaque fois, dès qu'ils ont l'occasion de faire retenir au public comment elles s'appellent, ils le font direct. Et ça, c'est vrai que c'est un petit truc, ça m'a un peu gêné, mais c'est normal. Ils sont nouveaux, ils ont les crocs, tu vois, ils ont la dalle, ils ont besoin de se faire connaître. Mais tu vois, regarde, moi, la superstar qui n'a quasiment même pas dit son nom, c'est celle qui m'a le plus impressionné sur le in-ring, c'est Jack Cartwheel. Quand j'ai vu son match, je me suis dit, lui, il n'a même pas besoin de me dire comment il s'appelle. J'ai tout de suite compris comment il s'appelait, tu vois. Donc, non, il est incroyable. Franchement, je te conseille de regarder ne serait-ce que le main event. C'est un 3 contre 3. Et il y a déjà des prospects qui, pour moi, ont un petit futur du côté des NXT. Alors, je ne veux pas parler forcément du main roster. C'est une route qui est très longue. Mais NXT, il y en a, pour moi, leur place, elle est déjà faite sur ce match. C'est incroyable. En tout cas, plus divertissant que certains Monday Night Raw en ce qui me concerne. J'ai beaucoup aimé. Parce que voilà, c'était des catcheurs qui avaient faim. Ils avaient la dalle. Ouais. Ok. On t'a donné envie ou pas, là? Ouais, un peu. Carrément, je me suis dit, après le taf, j'allais regarder Evolve un peu. Parce que c'était intéressant, parce qu'il y a un catcheur qui a signé là-bas que je connaissais bien. C'est Sin Legacy. Ah oui. Je sais pas s'il était sur le show là, mais Il était là. je voulais voir sa performance un peu, donc j'allais regarder dans tous les cas, tu vois. Alors, lui, vite fait, pour te donner mon avis sur ce catcheur, ce que j'en ai pensé, parce que c'était la première fois que je le voyais, c'était un peu le leader de son équipe. Il s'est fait éclipser par la performance de Jack Cartwheel, mais lui, c'est quelqu'un sur Evolve, je pense, qui va sortir son épingle du jeu. Parce que quand il s'exprime, il a du charisme au micro par rapport à ses deux compagnons. Et sur le ring, en fait, tu as l'impression que c'est un mec qui est plus basé terre-à-terre technique, mais en fait, il te fait quand même des moves un peu aériens, j'ai remarqué. Donc, c'est un mec, j'ai l'impression, je sais pas, il dégage un certain charisme qui fait qu'il ne serait pas dégueulasse à NXT pour moi. Prospect à suivre. On va passer à la suite avec un gros morceau dans ce sommaire. Et là, Ricky, on va te laisser la parole. Le précédent podcast, c'était la review
d'Elimination Chamber. Je veux avoir ton avis sur le heel turn de John Cena. Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu as ressenti? Ben, honnêtement, le Elimination Chamber, je ne l'ai pas regardé en live, je l'ai regardé le lendemain matin. Et en fait, je me suis réveillé le matin et je vois le heel turn de John Cena. Et je croyais que j'étais dans un rêve, tu vois. J'ai regardé la vidéo 10 fois. Et je me dis, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Genre, j'arrive pas à croire. Et il a tellement bien joué son rôle. En fait, d'un côté, j'ai kiffé, mais d'un côté, je me suis dit, pourquoi, genre, c'est ton dernier run. Pourquoi faire le heel turn maintenant? Il fallait le faire en 2012, tu vois. Mais je trouve qu'ils l'ont trop bien ramené. En plus, ils l'ont très bien teasé avec The Rock et tout. Frère, c'est une dinguerie. J'arrive pas à croire qu'il a tourné heel, tu vois. Maintenant, peut-être son heel turn, ça peut justifier le fait que peut-être sa carrière, elle va durer une année en plus, tu vois. Mais genre, vraiment, je sais pas. En fait, la WWE, ils nous ont eu, en fait. Genre, personne ne s'attendait à ça, tu vois. Ouais. Et je trouve que c'est ce qui manquait un peu à la WWE pendant un long moment, c'est des surprises comme ça, tu vois. Et ça, je trouve qu'ils ont vraiment bien fait. Et c'est... Pour moi, là, actuellement, c'est le meilleur heel turn de l'histoire de la WWE. Rien à dire. C'est vraiment le meilleur heel turn que j'ai vu de ma vie. Merci. Alors, je sais pas si tu... Ouais, je pense que tu connais Kevin. Ouais. Kevin, le connard du catch. Il est présent dans certains shows de l'APC. Lui, dans le dernier podcast, il estime que c'est pas le plus grand heel turn de l'histoire. Et que dans un an, on l'aura tous oublié. Oh, ça va rien laisser. Oh mon... Tu sais que le heel turn de John Cena, il est passé dans l'algorithme TikTok, Instagram, Facebook de tout le monde. Même les gens qui ne regardent pas le catch. Genre déjà, en termes de chiffres, ça a fait des chiffres de fou malade. Ah oui, totalement. J'ai vu des comptes foot sur Twitter qui en parlaient. Je sais pas si tu te rends compte. Je te jure. Limite, bientôt, ça va être une rêve son heel turn, tu vois. Ah oui, totalement. Après, moi, je me pose la question. Le heel turn de Hulk Hogan, s'il y avait les réseaux sociaux à l'époque, ça aurait fait la même chose aussi. Ça aurait fait la même chose aussi, hein. Vraiment. C'est vrai que Cena, c'est vraiment choquant parce que ça arrive très tardivement. Ça arrive dans sa dernière année. Donc, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas. Il nous a surpris, le gars, là. Tu sais, dans la logique des choses, personne ne va se dire, ouais, vas-y, John Cena, il va tourner heel dans sa dernière année de catch. Genre, frère, il avait 22 ans ou 25 ans, je ne sais pas combien d'années pour tourner heel. C'est maintenant qu'il va tourner heel. What? Et j'ai une question à te poser concernant Travis Scott. Est-ce que, selon toi, c'est un pétard mouillé? Déjà, il a blessé Cody Rhodes, là, pour commencer. Déjà, il commence très mal, Travis Scott. Hein. Ouais. Ce gars, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait là, mais il était vraiment inutile. Mais ça me faisait rire un peu, tu vois. En fait, je ne vois pas la raison. Je sais pas. Tu sais que je sais pas quoi dire. Genre, il est là, ok, mais genre, pourquoi t'es là, en fait? Il a mis ses pétards sur Cody. Il lui a blessé, il lui a perforé le tympan et il lui a fait un œil au beurre noir. Ouais. Ah ouais. Pour une première, c'est quand même pas mal. Hein. Il tape fort. Il a mis des pétards, on aurait dit Thiago Montero à KO sur Shaira. Ah ouais, il mérite son disciple, là. Et Ricky, j'ai une question à te poser. Est-ce que selon toi, à WrestleMania 41, John Cena prend le titre et devient 17e fois champion mondial? Honnêtement, je sais vraiment pas, mais je crois que c'est possible. Parce que dans toutes les interviews, il disait ouais, non, je vais pas aller pour le titre, etc. Ça m'intéresse pas. Et là, il disait ça en tant que face. Maintenant, c'est devenu un heel, donc peut-être il peut aller en mode allez, vas-y, je m'en fous. Et il gagne le titre, tu vois. Je crois que c'est possible, mais ça m'étonnerait pas s'il gagne pas, je dirais. Ouais. Donc, selon toi, tout ce heel turn qui est historique, c'est toi-même qui l'as dit. Tu as dit c'est le plus grand heel turn de l'histoire. Son premier match, il le perd. Après, on sait pas ce qui est prévu. Je t'ai mis le doute, là. Hein. Ouais. Bon, là, purée, là, tu me mets le doute. Ouais, non, en vérité, il y a je sais pas. En vrai, je crois quand même qu'il va gagner le titre et qu'il va devenir 17 fois champion du monde. Ah, c'est bon. Même si c'était pas vraiment le scénario que je voulais, moi.
en tant que fan de catch attack, je voulais que ça soit contre Randy Orton qui fasse ça, mais bon, voilà. Bon. Mais franchement, là, il y a fort moyen qu'il devienne 17 fois champion du monde face à Cody. Et toi, on le précise une nouvelle fois, tu es belge. Est-ce que tu seras présent au Raw à Bruxelles en Belgique? Ouais, j'y serai. Ouais. Très bien. Et J'y serai qu'est-ce que tu attends? Parce que c'est la première apparition de John Cena depuis qu'il a fait son heel turn. Qu'est-ce que tu attends de sa première apparition? Est-ce que tu t'attends à un nouveau theme song? Je pense que c'est sûr qu'il y aura un nouveau theme song. Sa tenue, comment tu l'imagines? Son attitude? Qu'est-ce que tu attends de lui pour le futur? Honnêtement, je crois qu'il va revenir avec. Tu sais, j'ai vu un post de John Cena sur son TikTok où il a repartagé genre sa sortie avec The Rock et Travis Scott, et il avait mis son ancien team song World Life. Mm. Donc imagine, en fait, je sais pas, je pense pas, mais il y a moyen qu'il vienne avec son ancien team song World Life. Très bien. Ouais, c'est ce que j'avais prédit. Bon, Kevin n'était pas trop d'accord, mais au final, c'est ce qui est plus ou moins teasé. C'est pas confirmé à 100%, mais ouais. Ah ouais. Moi, je crois qu'il va se faire acclamer de ouf, tu vois. Mais Sérieux? qu'après, ouais, Ouais, il y a moyen, je pense. Il y a moyen, je trouve aussi. Ouais. Et Eh, qu'après, mais c'est bien. les Belges, vous êtes trop gentils, faut pas l'acclamer là, c'est pas possible là. Mais je sais pas, j'ai l'impression, dans le monde du catch, actuellement, on aime trop les heels. Même Roman Reigns, il se faisait acclamer quand il était à son apogée du heel, tu vois. T'as C'est raison. trop bizarre, frère. Il va arriver, il va se faire acclamer, mais après, il va prendre le micro, il va se faire huer, ça, c'est sûr. Mais je dirais aussi un short noir, je sais pas, un short noir. Aller sur des couleurs un peu plus sombres hein, que d'habitude. Mais sinon, je sais pas trop à quoi m'attendre, honnêtement. Est-ce que vous avez une réaction, Fabrice Emo, concernant Travis Scott, la blessure vis-à-vis de Cody Rhodes? Parce que c'est vrai que c'est sorti en fait très tardivement. On l'a su que très récemment. Une réaction? Vu comment il l'avait tapé, ça se voyait qu'il l'avait pas raté, quoi. Hein. Ouais. Vu comment on a entendu le bruit de la claque, on s'est dit, moi je me suis dit, aïe. Tu vois, Il y c'est a sûr eu le qu'au moins il bruit, doit il y avoir a un. même eu aussi direct, on a direct vu l'œil au beurre noir se former après le coup. Donc on s'est douté que quelque chose n'était pas si bien passé. Après, bon, on sait quand des célébrités montent sur un ring de catch, c'est pas forcément aussi safe que quand c'est un catcheur entraîné qui le fait. Donc ça peut expliquer ce genre de petit incident. D'ailleurs, on nous a plus ou moins teasé le fait que Travis Scott va s'entraîner dans le but de faire des matchs de catch. Et là, j'ai très peur. Je vous assure que j'ai pas la même confiance que j'avais avec Logan Paul et Bad Bunny. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas du tout. Je sais pas Travis pour Scott, vous, il a les gars. l'air un peu trop excité en fait. Hein. Ouais, c'est 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 ça le problème en exactement ça. fait. En Il est trop excité fait, en je fait. le sens pas concentré. Tu sais, quand il fait ses apparitions, il fume, voilà, il fume son joint. Enfin, tu le sens pas concentré, le bonhomme. Mm. Donc, moi, j'ai hâte de voir ça. Mais en fait, quand on y pense, tu sais qu'il peut niquer la crédibilité du clan, en fait. Hein. C'est ça qui m'inquiète. Après, S'il fait des sales. je sais pas si on le reverra avec eux. Là, c'était juste, t'as vu, pour. T'as vu, ils ont mis sa musique, vu que c'est la musique de WrestleMania 41. Après, voilà, je pense qu'après WrestleMania 41, on verra plus trop, je pense. Hein. Moi, je suis persuadé qu'on va le revoir parce qu'ils ont quand même teasé le truc sur Instagram. Ils avaient mis Rock, Cena, Scott. Ouais. Pour moi, c'est plus le poster avant. En fait, ils nous avaient spoilé. On en a déjà parlé dans le dernier podcast. Ils nous avaient spoilé avant l'heure. Donc, ouais, Travis Scott, je pense qu'il aurait quand même une certaine importance dans ce clan. Pas une Ouais. importance centrale, mais il sera là. Il sera là. Ah, donc, vous croyez que Travis Scott, il sera régulier, genre Non, pas régulier, mais Non, part-time. un guest à la Bad Bunny, je pense. Hein. Ah ouais, possible. Hein. Et c'est ça le problème de ce clan, c'est qu'en fait, là, ils sont 3, mais c'est 3 part-timers. Ça, c'est un truc sur la durée, ça va être un peu inquiétant pour les fans de catch. Ils vont se dire, bah, attends, ils sont jamais là, les mecs. Donc, ouais. D'ailleurs, il y a des rumeurs comme quoi The Rock pourrait faire partie de la tournée européenne. Est-ce que toi, ça te ferait plaisir? Bon, j'imagine, je connais la réponse, mais je te pose quand même la question. Si The Rock qui se pointe à Bruxelles, en Belgique, comment tu serais, toi? Et ça me ferait trop plaisir, hein, vraiment. Vraiment. En plus de Rock aussi, j'étais fan de lui quand j'étais gosse. Je rappelle, j'avais une trampoline et j'avais ma fédération de catch sur la trampoline. Du coup, mon finisher, c'était le rock bottom. Donc, ouais, non, ce serait vraiment cool de le voir.
Mais toi, t'es hyper dangereux en vrai. Hein. Une fédération de catch sur trampoline. Ouais, T'as for- j'ai des t'as vidéos forcément des encore. Hein. vidéos. T'as forcément des vidéos. Faudra les faire tourner là. C'est bon. Maintenant que J'ai t'as dit des ça, faut les vidéos. partager. Mais vas-y, j'étais un gamin, j'avais mes ceintures en carton, j'ai encore des ceintures en carton chez moi en plus. J'étais 4 fois champion intercontinental, 4 fois champion de poids lourd du trampoline, laisse tomber, j'avais un vrai palmarès. Bon, après, c'était moi le booker, donc c'était facile. Ah oui, c'est ça que j'allais te dire. C'est toi qui Non, ouais, bouquais tes matchs. Mal. c'est moi qui bookais mes matchs, je bookais contre qui je bossais. Non, mais c'était trop bien, c'était trop bien. Tu vas nous faire tourner les vidéos. Maintenant que tu l'as dit, je veux voir ça. Là. Je vais juger. Voilà, je vais faire mon Metzler. Je vais noter sur 5 Ah ouais, tes matchs. Attention, hein, je suis très sévère. Attends-toi à des sales notes. Hein, je ah, plaisante. j'ai fait des bangers à 10 ans, wesh. Cette phrase, elle est incroyable. J'ai fait des bangers à 10 ans. Ça, pour promouvoir le podcast, je le mettrai sur le tweet, sur les posts Instagram. J'ai fait des... Non, incroyable, incroyable. On va passer à la suite avec une petite news. Natalia va catcher du côté de la NWA pour la Crockett Cup. Est-ce que vous avez une réaction, messieurs? On va commencer avec Fabrice. Tiens. Alors, je suis mi-curieux, mi-balèque, en fait. Natalia, ça n'a jamais été vraiment la catcheuse, surtout dernièrement, qui m'a attiré le plus dans les programmes de WWE. Maintenant, je suis quand même curieux de la voir dans un univers à part qui est NWA. Je trouve ça très étonnant que la WWE justement s'associe avec NWA, surtout qu'en ce moment, ce n'était pas la meilleure des réputations pour cette fédération. On en avait parlé lors des Crappy Awards, notamment, je ne sais pas si tu te souviens, Ross. Après, voilà, pour voir le positif, du côté d'NWA, il y a une division féminine qui est très jeune et qui a du potentiel. Je pense notamment à Kenzie Page, qui tourne beaucoup là-bas, et Tiffany Nieves. Donc, bon, je me dis que ça peut permettre de mettre en avant une de ces deux jeunes femmes contre Natalia, pourquoi pas. Je pense que jetterai un coup d'œil pour voir ce que ça vaut. Mais voilà, je m'attends pas à grand-chose. Très bien, Mo. Moi, Natalia, je suis pas le plus grand fan, hein, de manière. Mais vas-y. Comme elle a dit Fabrice, c'est étonnant de voir la VVE travailler avec NWA. Surtout actuellement, NWA, ils sont pas, voilà, c'est pas au top, quoi. Mais on va surveiller et puis on verra ça donne quoi. Mais j'ai regardé du coin de l'œil, on va dire. C'est surtout l'association, en fait, qui me choque, plus qu'autre chose. Très bien. Ricky, est-ce que tu as déjà regardé des matchs de cette fédération, la NWA? Ouais, on vite fait, hein, mais sans plus, tu vois. Et là, je vois Natalia qui sera. Après, je crois qu'aussi, la VVE, ils essaient d'ouvrir un peu leurs portes aux catcheurs parce que j'ai vu que Natalia, elle sera aussi à la GCW. Ouais, au Bloodsport. Ouais, j'ai vu ça aussi. Donc, je me dis peut-être qu'ils essaient d'ouvrir leurs portes un peu ou alors, je sais pas, je sais pas. Après, Natalia, c'est pas une catcheuse qui m'intéresse ou quoi, tu vois. J'ai ni chaud ni froid quand je la vois. Très bien, ça marche. Autre information, Abyss, à la surprise générale, alors surprise plus ou moins, sera dans le prochain jeu 2K25 qui va sortir dans 1h10, là au moment où on enregistre le podcast, à minuit, le vendredi 7 mars. Est-ce que, Ricky, tu es un peu un gamer? Parce que je sais que tu es jeune quand même. Je sais pas, Ouais, si on peut dire ton âge, c'est connu de tout le monde. T'as 20 ans, c'est ça, ou 19, je sais plus. ouais, 20 ans, 20 ans. 20 ans. Est-ce que tu es un gamer? Vite fait. Pas un gros gamer, mais je game de temps en temps. Ça veut dire que même les jeux de catch, tu joues pas, parce que tu m'as dit que tu faisais du catch sur ton trampoline. Donc je me dis Si, peut-être que. ouais, les jeux obligés, j'y joue. Les jeux de catch, FIFA, GTA, ouais, La base. je joue, mais pas tout le temps, tu vois, de temps en temps. Okay. Et là, est-ce que le prochain 2K25, tu l'as précommandé? Si je l'ai pas précommandé, j'attends que ma meuf, elle me l'achète, en fait, tu vois. Ah, Ouais, j'ai donné un peu. elle, à Saint-Valentin, c'est passé, Ricky. Hein. On va trouver une excuse, là. J'ai mon 2e anniversaire qui arrive. Ah, mon deuxième. Bah ouais. Ok. Donc là, le jeu, tu l'auras au mois de juin, là, si j'ai à peu près un truc.
Bah écoute, bientôt on fête notre anniversaire de relation, tu vois. Du coup, je vais profiter Ok. je vais Donc, profiter pour me prendre mes jeux, tu vois. tu faisais des bangers à 10 ans et t'es un lover à 20 ans. C'est incroyable. Ah, il faut les gars, c'est bien. Après les matchs, quand t'as des courbatures, bah, au lieu d'aller chez les kinésistes, bah, elle te masse le dos, tu vois. C'est C'est pratique. vrai, c'est vrai. Très bien. On va passer à la preview de AEW Revolution. Donc, on va faire nos pronostics sur les 5 matchs les plus importants. Fabrice, je vais t'inviter à nous présenter ces 5 matchs et puis nous, on va donner nos pronostics. Oui, donc une carte de AEW Révolution qui est vraiment remplie. Nous, on a décidé de s'attarder vraiment sur 5 matchs. On aurait pu parler des GIFs, mais pour moi, voilà, il y a vraiment 5 matchs qui ont attiré mon attention. C'est le match entre Will Ospreay et Kyle Fletcher, le match en cage. Donc, c'est leur 5e affrontement, je crois, sur ces 12 derniers mois. Le match entre Konosuke Takeshita et Kenny Omega pour le titre international de AEW. Mhm. Adam Page contre MJF. Et donc, les 2 derniers matchs qui sont vraiment les deux grosses feuds d'AEW en ce moment. C'est toute la feud autour du Death Rider avec Jon Moxley qui remet son titre en jeu contre Cobb. Mhm. Et une fin hollywoodienne entre Tony Storm et Maria May. Donc, dans un match Falcons Anywhere, si j'ai bien compris la stipulation. Donc voilà, là encore, fin d'une feud entre les deux qui dure depuis une dizaine de mois. On avait parlé notamment lors de All-In où on était tous le Tag Team Crew à Londres pour cet événement-là. Enfin, tous, je n'y étais pas, mais. J'étais pas là, moi. J'étais pas là du tout. On va passer au pronostic. Ricky, toi, tu penses quoi du match John Moxley contre Cobb? Qui va l'emporter? Moxley Cop, je crois quand même que Moxley va garder le titre. Je crois qu'il va conserver et qu'ils vont aller sur une storyline qui dure un peu, tu vois. Hmm. Tu sais que la story, ça fait un temps qu'elle est là, je crois. Death Euh, Rider, ça fait un petit bout de temps, ça commence. Ryder, Un c'est petit bout de temps qu'elle est là. Et pour un petit complément d'information, le match entre Ricochet et Swerve Strickland, dont on ne parlera pas aujourd'hui, est un match pour déterminer le number one contender au titre. Ah ouais, Voilà. ok. Peut potentiellement donner une indication sur soit le prochain adversaire de Cobb, soit celui de Jon Moxley en fonction du Ouais, ouais. résultat. Et toi, Fabrice, tu penses que c'est Ricochet qui peut gagner ce match ou pas? Moi, j'ai l'impression que c'est Swerve, malgré tout, qui va remporter le Ouais, match. oui, je pense que c'est Swerve qui va gagner. Et je pense même qu'on va se diriger vers un Jon Moxley Swerve, sachant, je crois que le prochain PLE, le prochain pay-per-view d'AEW après Révolution, Double or Nothing, je crois. c'est Double or Nothing ou ça passe directement du côté. Non, c'est Dynasty à première vue. Ah ouais? C'est Dynasty. Donc, potentiellement un Jon Moxley Swerve à Dynasty, ça pourrait être intéressant, je pense. Puis bon, j'avoue que j'ai pas trop envie de voir Cobb champion à son âge, donc Ouais. c'est bien qu'il ait des petites Ouais, feuds, c'est vrai. mais pas pour le titre. Très bien. Entre Swerve et Ricochet, qu'est-ce que tu en penses, Ricky? Moi, j'irai pour Swerve, direct. Je crois que Swerve, il a atteint un niveau à la AEW que même Ricochet n'a pas encore. Et il est plus over. Il est plus over aussi, tu vois. Hmm. En Ok. plus, j'ai vu une promo, ils ont fait une promo. Je sais pas c'était quand le show, mais ils ont fait une promo il y a pas longtemps. J'ai trop kiffé Swerve, il a dit ouais, on te connaît parce que ta meuf c'est une commentatrice, un truc comme ça, c'était trop bien. Ouais, il a dit. Parce que ta Ah bah, meuf, elle est annonceuse. Ouais, je crois que c'est C'est lors hier. du show de cette nuit Cette qu'il nuit, ouais. a ouais, c'était lui a cette nuit. rétorqué ça, en effet. Et ça l'a trigger direct, il s'est énervé et c'est parti en vrille. C'est pas mal les rivalités comme ça quand ça fait référence
à des réalités de la vraie vie. Mais Donc moi, c'est j'aime plutôt. trop quand les rivalités vont au-delà de la fiction, tu vois. Ouais. Bah, tu vois, pour revenir à John Cena, c'est là où on l'attend, c'est qu'on espère qu'ils disent des vérités un peu blessantes à certains autres catcheurs, et là tu vas te dire, ah ouais, mais c'est incroyable, le mec il est totalement en roue libre. En plus, on sait que John Cena il peut être très fort là-dedans, donc Ouais, ouais. maintenant on a hâte de voir, bah, déjà les enfants, je pense qu'ils vont prendre cher, hein, les enfants du premier rang. Nous, on a un membre de la communauté Tag Team Crew sur le Discord qui va être au premier rang. Il était trop content de voir John Cena, tu vois, il aura des étoiles plein les yeux. S'il se mange une insulte par John Cena, je serai le premier mort de rire parce que ça va tellement tellement être positif. Après, voilà, pour moi, il y a une limite que John Cena ne doit pas passer. Il ne doit pas parler de Make-A-Wish. Tu vois, il ne doit pas dire hey, les enfants handicapés, je m'en bats les couilles de vous. Il ne faut pas qu'il dise un truc comme ça. Tu vois, faut qu'il reste soft, John Cena. Ouais. Voilà, ce que je demande. Mais s'il veut faire un gros move de heal, toutes les personnes qu'il a follow là, il a presque follow 1 million de personnes, Il a dont le tag follow tout team. le monde. Faudrait qu'il unfollow tout le monde. Et là, voilà. Là, tout le monde va le détester. Ça serait parfait. Ça serait le super move à faire de la part de John Cena. Mo, ton avis sur Maria May contre Tony Storm, ton pronostic? Ah ouais. En vrai, de vrai, je vais dire Maria. Non, Tony Storm. Moi, je pense que Tony Storm elle va garder le titre. Je pense qu'elle va en finir avec Maria May. Oui, je pense aussi. Je Je pense pense que qu'elle va c'est en la finir fin. avec Maria May. Je pense que c'est la fin là. Mais ils ont dit Hollywood ending. Hein. C'est comme un film. Hein. Ça. D'ailleurs, à noter que Tony Storm sera à l'affiche d'un film sur le catch. Alors, je crois que c'est Queen of the Ring, le Ouais, nom. c'est ça. La vie de Mildred Burke, je crois. Exactement, La qui est la première première catcheuse en Amérique. à devenir millionnaire, il me semble. Je Ok. crois que c'est ça, hein, le pitch. Et au casting, alors attention, j'avais vu un catcheur, j'ai oublié le nom, j'ai oublié. Mais il y a Tony Storm, mais il y a d'autres catcheurs. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quelques-uns qui sont affichés au casting. Et Tony Storm n'est pas la tête d'affiche. Je pensais que c'était elle, mais en fait, elle est le second rôle du film. Ah, c'est déjà bien. Hein. C'est ça. Et l'actrice principale, c'est une actrice qui jouait dans la série Arrow, qui a Ah, c'est totalement la oublié son blonde nom. là. Ouais, je regarde pas cette série, mais elle a des Ah, lunettes dans la série. C'est ouais. l'assistante, je crois. Comme ça, non? Felicity dans Arrow, je m'en rappelle à l'époque. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Ouais, ouais. On va passer à la light preview de BZW, le show dans lequel Ricky Sosa va se produire et affronter JTG. Et là, je passe la parole à Fabrice pour nous présenter ce show. Et puis, Ricky, si tu as envie de réagir vis-à-vis des matchs de tes collègues, il n'y a pas de souci, on te laissera la parole. Donc, Fabrice, c'est à toi. Donc, ouais, une nouvelle carte de. Alors, pour l'instant, annoncé 6 matchs. Connaissant les standards de BZW, on risque de rester potentiellement sur ce nombre-là de matchs. Peut-être un dernier match annoncé d'ici le show, mais voilà. Généralement, on tourne à 6-7 matchs. Donc, parmi les gros matchs de ce show-là, forcément, on a cité Ricky Sosa contre JTG. Mais on peut citer aussi 2 vétérans des rings avec Axel Tischer qui va affronter Trent Seven. Donc voilà, c'est le retour de Trent Seven à BZW après Mais son match attends, en cage très violent. attends, je te coupe. Mais Trent Seven, il aime trop BZW, hein. Il est tout le temps là-bas. C'est bien ça. Exactement. Il est over hein, à BZW. Franchement, Trent Seven, quand il Il est vient, over et nous, ça nous fait plaisir de le voir parce qu'il sort toujours de grosses performances. Ensuite, ça sera la première fois que les 3 titres de BZW seront défendus sur le même show, du moins la première fois dernièrement, parce qu'on sait que le titre par équipe était parti du côté du Japon. Et Mao et Yoshiko vont revenir pour affronter le Lycos Gym, qui est une équipe anglaise composée de Kid Lycos, qui était déjà venu à BZW je crois que c'était pour le Fan Pass avec Fan Pass BZ10. voilà, Fan de Pass 2. BZ10. Et son partenaire par équipe, Kid Lycos 2. Donc voilà. Big Fucking Joe, lui, va défendre le titre hardcore contre TLB. Et Joseph Fenech Jr. va défendre son titre. Alors, il va encore trouver un moyen de tricher, on le sait, hein, contre Big Demo,
qui est donc Big Demo qu'on avait pu connaître à la VVE, notamment sous le nom de Kylian Den, si je me trompe bien. Ouais, c'est ça. Kylian Dem, ouais. Membre de Sanichi. Et voilà, c'était ça, Sanity. Très bien, parfait. Est-ce qu'il y a un match, Ricky, qui te donne envie de regarder, enfin peut-être revoir le replay parmi tes collègues? Alors je sais que c'est un peu salaud ce que je te demande, hein. Là, je te demande de choisir entre maman et papa. Mais est-ce qu'il y a un match, cette carte, en dehors du tien, où tu te dis, waouh, les ZW, ils ont fait fort? Euh, honnêtement, je dirais le t-shirt Trend 7 Mhm. qui m'a l'air pas mal. Et le mien, du coup, J'avais compris. qui m'a l'air pas mal. Et aussi, Shelby, je suis content pour lui. Premier shot pour le titre hardcore, ça fait un moment qu'il est dans le hardcore là maintenant. Mais sinon, je crois que BZ, ils ont fait une belle carte, mais ils ont fait une belle carte, mais genre, la carte, elle est mignonne. Genre, Pour toi, D'ailleurs, il y a un 6e match que j'ai oublié de préciser, parce qu'il n'était pas encore annoncé sur Cage Match, autant pour moi. C'est donc du coup un match qui est annoncé dans la journée. Un match à 4 avec donc Jacob Vadok contre Scar, qu'on peut retrouver notamment du côté de la Rix ou de la Bagarre, pour ceux qui sont habitués aux fédérations bretonnes. Aouka, qui est un de tes compatriotes, si je ne me trompe pas, Ricky Sosa, et mon pote. Von Vertigo, qui fait aussi son retour à BZW, la V-Guy, donc l'homme V, qu'on avait pu retrouver donc lors de... C'était Miracle, ouais. Miracle, oui. Ouais. Et donc du coup, après Miracle, c'était Main Attraction, je crois. Main Attraction, ouais. En septembre, ouais. Exactement. Ouais, j'étais censé l'affronter en plus. C'est vrai, c'est vrai. J'étais encore blessé. Ça avait été remplacé par Danny Black, je crois. Ouais, ce jour-là. Danny Black, ouais. Ricky, j'ai une question à te poser parce que le prochain show de la BZW après War at the Capital, c'est Viva Las Vegas. Est-ce que tu seras présent lors de ce show? Parce que le Tag Team Crew, enfin une bonne partie du Tag Team Crew sera à Las Vegas et on projette d'être à ce show. Et j'aimerais savoir si tu seras présent. Même si je devine la réponse. Je serai pas présent à Las Vegas. Ouais, je m'en doutais un peu. Dommage. Bien chez moi, en Belgique. Ah, tu regrettes pas de ne pas être à Las Vegas, de voir WrestleMania 41? En fait, je voudrais bien. Tu sais qu'à la dernière minute, je me suis dit pourquoi pas y aller. Mais on va reporter ça pour l'année prochaine. J'irai à WrestleMania. Surtout, tu n'aurais pas pu rentrer dans la salle, en fait. Oui, c'est vrai. Et oui, t'as 20 ans. T'as 20 ans, donc t'es pas majeur. Ouais, après, ils auraient trouvé un stratagème pour te faire rentrer malgré tout. Parce qu'en fait, si tu veux, dans notre groupe, on a quelqu'un qui a le même âge que toi, je crois. Et en fait, on se pose la question si BZW vont le faire rentrer. Alors apparemment, c'est en pourparlers. Parce qu'en fait, eux, BZW, ça ne les gêne pas. C'est juste qu'en fait, ils sont obligés de se soumettre à la loi américaine. C'est la salle qui leur dit 21 S'il y a des victimes qui demandent les cartes d'identité, bah voilà, BZW, ils ne pourront pas négocier pour ce jeune membre. Bah, je peux le citer, c'est Mehdi. Voilà. Donc, on se pose encore la question de savoir s'il pourra rentrer dans la salle parce que moi, j'ai très envie. En plus, le show, il est à 22h et un show francophone à Las Vegas. Franchement, ça peut être. Ça... Bah oui, je crois que c'est une première. C'est une première. C'est donc, trop bien. non, j'ai vraiment envie de vivre ça. Ouais. Ça risque d'être bien cool. Mo, est-ce que tu sais quels sont les catcheurs qui sont annoncés pour ce show Viva Las Vegas? Alors, ils ont annoncé. Alors, laisse-moi. Ils ont annoncé déjà plusieurs catcheurs ces temps-ci sur les 2 derniers jours. Là, dernièrement, ils ont annoncé le frère de Bandido. Ils ont annoncé Gravity qu'ils ont annoncé. Qui catch du côté de Ring of Honor pour ceux qui le connaissent un peu. Ils ont annoncé Alec Price. Exactement. Que Ricky avait affronté. A battu en plus, celui-là. Il l'a battu au dernier show BZ. Dans un banger, vraiment. Allez voir ce match. N'hésitez pas, souscrivez au BZ+, et allez voir ce Fatal 4-Way avec Ed Leblanc, Sosa, Alec Price
et Ariel Van Gogh. Ouais, C'est vraiment ouais. une tuerie. Ouais, j'ai Et- kiffé. ouais. Apparemment, je la soirée, apparemment, carrément. Oui, match de On la m'a dit match soirée, de la oui, soirée. clairement. Hein. Ouais, apparemment, hein, les gens ils ont vraiment kiffé. Hein. Ils ont annoncé Jimmy Lloyd aussi, qui ferait son retour à BZW. Ouais. Donc, pas étonnant, du coup, on savait que Jimmy Lloyd serait là pour, étant donné qu'il fait les show Game Changer autour de cette période. Et Santana Jackson aussi a été annoncé. Ouais. Et Joe Janela aussi. Et Joe Janela, exactement. Alors, Fabrice, tu peux pas annoncer Santana Jackson sans préciser quelle est la gimmick de Santana Jackson. Ben, c'est Michael Jackson, voilà. Voilà. C'est évident. C'est le retour de Michael Jackson. Alors ça, à mon avis, ça va être bien drôle. Franchement, Ouais. j'ai hâte de voir ça sur place. Parfait, très bien. Bah, merci pour cette light preview de BZW War at the Capital. On va passer à l'interview de Ricky Sosa. Donc, Ricky, Mo et Fabrice ont des questions à te poser et puis on va conclure le podcast sur cette partie, sur cette clôture. C'est le main event. Voilà, là, tu fais partie du main event du podcast. C'est les choses sérieuses, là. Exactement. Qui veut commencer entre Mo et Fabrice? Vas-y, Fabrice. Moi, j'avais une question. Dernièrement, on te voit beaucoup. Enfin, tu fais partie de la Top Dogs Family. Ouais. Et donc voilà, on aurait aimé savoir, mais un peu comment s'est fait cette association, comment tu es arrivé à rejoindre Mecha et Buck dans ce clan-là. Bah, écoute, je crois que ça s'est fait un peu naturellement. Buck, je l'ai rencontré en février sur un show CACC. Et après, voilà, le feeling est passé. Et il m'a donné beaucoup de conseils, etc. Et après, j'ai rencontré Mecha aussi. Et ouais, le feeling est passé vite. Et on s'est dit, pourquoi pas se mettre ensemble en équipe. Et puis de là, c'est parti. Et comme il y avait déjà le projet Top Dogs Family qui était en cours, bah, il y a eu des discussions comme quoi, pourquoi pas ramener Ricky Sosa en tant que membre supplémentaire à la Top Dogs. Et c'est comme ça qu'après mon premier booking à la PC, je crois, bah, ils ont décidé que je devienne un membre officiel de la Top Dogs. Et depuis, c'est comme ça. Très bien, Mo. Moi, je voulais poser comme question, déjà en 2024, on peut dire que tu as eu une grosse année, franchement. Ouais. Niveau titre, tu as pris les titres par équipe de l'APC avec Mecha. Tu as pris le titre en Hollande, la Pro Wrestling Hollande, tu es le Television Champion de la PWH, pardon. Ouais. Et aussi à la Superstar Wrestling, tu as pris les titres par équipe avec Daniela Kindele. Yes. Et moi, je voulais savoir, au vu de cette année 2024 que tu nous as lâché, qu'est-ce qu'on peut attendre pour toi en 2025? Comment ça va être 2025 pour Ricky Sosa, c'est comment? Bah écoute, 2025, je veux pas vous mentir, elle a commencé bien. J'ai aimé le début d'année 2025. Je dirais plutôt qu'on va essayer de faire plus que l'année passée, tu vois. Ouais. Puis après, j'ai bien aimé mon début de l'année, une défense de titre face à Thiago et Rinaldo qui s'est bien passé, mon Fatal 4-Way à BZ après. J'ai défendu mon titre face à Yuval Goldschmidt aux Pays-Bas. Là, j'ai le match contre DTG. J'ai des trucs, il y a des meilleurs trucs l'année passée qui arrivent, franchement. Du coup, on essaie toujours de faire mieux, même si je suis toujours reconnaissant de l'année 2024 que j'ai eue. C'était vraiment une année vraiment cool. Et c'est une année aussi, je me suis fait remarquer sur le circuit français. Et là, on va essayer de faire plus, essayer d'aller dans d'autres pays aussi, tu vois. Ouais. C'est vrai que 2024, c'est là où tu as découvert, en fait, moi pour ma part, je crois le premier match qu'on a vu de toi, c'était Beggar Zone, tu étais en équipe avec Josh T. Ouais, Avec Josh T. Josh T, contre en 2024, oui. Ouais, contre Meteor. Contre Meteor, c'était lors du Fan Pass avec. Ouais, c'était nos débuts à BZ, à nous tous en plus. Ouais. Exactement. C'était justement lors de ce Fan Pass où il y avait Kid Lycos aussi qui était présent. Exactement, ouais. Il avait C'est le fameux Fan Pass où Nate Prince il défie Minoru Suzuki.
Exactement. Avant de se faire casser la gueule par son nom. Exactement. Mais c'est vrai que oui, depuis ce moment-là, nous, on t'a vraiment découvert là. Ouais. Ensuite, on t'a vu venir très souvent à la CACC pour ma part, mais aussi du côté de APC, APC, ouais. revenir à BZW régulièrement et exploser vraiment là-bas. Ouais, Et donc voilà, ça nous fait plaisir de te voir évoluer c'est comme vrai. ça. Ouais. Et Ouais, puis ouais, ouais. on espère que pour toi, ça continuera de bien se passer. Puis Exactement. potentiellement, on ne sait jamais, peut-être des petites dates en Allemagne, on ne sait jamais, peut-être un jour. Ouais, ouais. Ouais, la VXV ou quoi. Exactement. On espère bien, c'est un but aussi. Et tous les catcheurs me disent essaye la VXV, essaye la VXV. Donc, Puis ça va, la Belgique, vous n'êtes pas trop loin de l'Allemagne. ouais, on est vraiment plus proche, je suis vraiment proche de l'Allemagne. Donc, c'est parfait. Il me semble que tu es germanophone ou je me trompe. Non, tu parles le néerlandais, c'est ça? Je suis néerlandophone, ouais. J'habite du côté flamand de la Belgique, mais je suis né aux Pays-Bas en fait. Mais j'ai grandi en Belgique. Du coup, je parle enfin, ma langue que je parle d'habitude, c'est le néerlandais en fait. Incroyable. Le Express flamand. Nederland. Voilà, c'est ça. Tu l'as bien prononcé en plus. Ouais. Merci. Merci Google Traduction ou bien. Même pas, je te jure en Ah plus. ouais, t'es chaud, hein. Ouais, Non, donc, mais je travaille dans un domaine en néerlandais, je fais mes études en néerlandais, et je fais tout en néerlandais ici. Ok. ah non, très bien. Après, Mo, il te l'a pas dit, mais il a un passé de go fast. C'est pour ça qu'il connaît pas mal de. Oh. Ah ouais, les Go Fast Rotterdam, hein. Non, il ment. Je sais pas de quoi il parle. Donc, moi, je me rends compte surtout que Mo, il a un passé dans plusieurs langues. Hein. Après Ah, avoir ok. parlé japonais à Mina Shirakawa, il parle néerlandais à Sosa. Franchement, Mo, tu me caches des choses. Hein. Non, même pas, parce que tu connais, avec des potes, on allait à Amsterdam en week-end, et frère, on a appris 2-3 trucs, c'est tout. Ah ouais, un week-end, hein. Ouais, Ok. en week-end. Non, moi, Par contre, j'aime trop. C'est bon délire. Ah, bah, C'est bon délire là-bas. Ouais. par contre, Fabrice, tu as dit que Mo, il parlait plusieurs langues. Il y a une langue que tu n'as pas citée, c'est qu'il nous parle chinois quand on fait un show à PC, parce qu'il se pose avec l'OLC, mais pas avec nous, pas avec le Tag Team Crew. Tu vois, OLC, ça, il a beaucoup. OLC, c'est mes gars. Ouais. C'est vrai, il nous laisse nous exiler au balcon comme ça. OLC, c'est mes gars. Dédicace à l'OLC. Bah, tu connais bien en plus, Ricky, tu connais bien l'OLC. Ouais, je les connais bien. Voilà, les ambianceurs Ah oui. de l'APC. Les Les surnommés. Exactement, grosse dédicace à eux, franchement. Ils font un boulot fou. Mais en Ouais. vrai, tu sais, Cool. moi, vous savez, les gars, si demain je dois me marier, je pense que je les engage à l'OLC pour mettre l'ambiance. Ah ouais. Bonne idée. Ah ouais, je les engage direct. Ouais. Exactement. Ils vont mettre de Fabrice, ta l'ambiance. question. Ah, ils vont mettre l'ambiance. Ils vont mettre trop d'ambiance d'ailleurs, trop d'ambiance. Limite, tu passes pas la nuit avec la mariée, tu passes la soirée avec eux, rien que tu fais la fête, mon gars. Vraiment. Alors, Fabrice, moi, ta question. j'ai une petite question in kayfabe. On voit dernièrement Souplesse République, vous cherchez un peu Harlem, surtout sur Twitter. Donc, Ouais. est-ce que tu aurais un petit message à leur faire passer à première vue, ils voudraient vos titres. Bah Harlem écoute, leur a dit qu'ils n'étaient pas méritants, donc c'est un petit message pour eux. ça fait un moment qu'ils sont chauds sur nous. Ils veulent un shot pour les titres, mais ils ont complètement rien mérité, tu vois. De toute façon, quand je serai de retour à la PC, on va les péter la gueule, voilà. J'ai droit au but. On va les péter la gueule. T'as raison. Rendez-vous le 13 avril, les gars. Rendez-vous le Voilà. 13 avril. 13 avril, les gars, rendez-vous. Mo, Ouais, j'avais une question. Vu que tu catches en Hollande, en Belgique et en France, Ouais. quelle différence tu vois sur la scène belge? Là, la scène belge, je trouve que c'est une scène très émergente actuellement. Mais la scène néerlandaise, en fait, nous, en France, on connaît quelques noms. Notamment, t'as Tommy Hen qui en est sorti, Michael Dante,
ou même des noms qui venaient à l'époque en France, je pense à peut-être Tenkoa et tout. Ouais. Mais par rapport à la France, qu'est-ce que tu penses de ces deux scènes-là? Par rapport à la France, je trouve que la scène française a plus de visibilité et que, bon, après, aux Pays-Bas, ils sont très pro niveau production, booking et tout. Ouais, Mais je crois que le problème, c'est que les athlètes de notre génération, on va dire, veulent pas, genre, ils veulent pas chercher, enfin, ils veulent pas s'exporter. Enfin, c'est difficile à expliquer, hein. ils sont Genre, bien aux Pays-Bas, quoi. Genre, je crois, ouais, j'ai Hmm, l'impression qu'ils catchent pour le plaisir, tu vois. Ils veulent ok, pas, j'ai l'impression qu'ils veulent pas s'exporter un peu. Oui, je sais pas comment expliquer, tu vois. Ce qui je fait vois. que dans la scène française, bah, on les connaît pas, tu vois. Ouais, Alors que dans la scène hollandaise, on connaît quelques catcheurs français. On connaît beaucoup de catcheurs français. Donc, ouais, c'est vrai, ouais. Mais nous, en tout cas, depuis la France, on a l'impression que vraiment les gros noms, on va dire néerlandais qui ont explosé, ils ont plus Ouais. explosé en Allemagne. Donc, comme a C'est ça, dit ouais. Mo, il y avait Tommy Hand, qui est maintenant Michael- Aleister Black, Ouais. Jurn Simmons, je Jurn crois Jan qu'il est Simmons, Simmons, néerlandais ouais. aussi. T'avais Michael Dante Euh, qui était en équipe avec Tommy End de Summer and Mike- Death Squad, je ça, crois. Michael Dante, Michael Dante, oui. Emile Il y avait pas un Smith. ancien catcheur masqué aussi du côté d'APC qui venait Ten Ten- Hag, je crois. Tenkoa, Ten c'est quoi, voilà. Alors que Ça, oui. l'ancienne génération, ils étaient très forts, hein. Ils étaient Exactement. partout. Ouais. Ils étaient partout, partout, partout. Après, là, il y a Brandon Brent qui essaie de s'exporter un peu. Du coup, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous allez voir, il sera sur la scène française d'ici l'année prochaine. Ça, j'en suis sûr. Ouais, surveillé. Il faut le surveiller, voilà. Big up à lui. Donc, Très bien. voilà quoi. Fabrice, on va passer à ta dernière question. Ma dernière question, c'est du coup, étant donné que justement, tu es capable de voyager, d'aller catcher, que ce soit en Hollande, en France, en Belgique, c'est généralement quand tu prépares tes matchs avec des catcheurs étrangers, comme ça va être le cas pour GTG, ça se fait en Ouais. quelle langue? En anglais, du coup? Bah, ça se fait en anglais. Ça se fait en anglais tout simplement parce que le catch, on l'apprend un peu en anglais, donc c'est un peu plus facile. C'est une langue un peu universelle, le catch, avec les prises, les noms des prises, etc. Et aussi, bon, voilà, mon anglais, il est bien. Donc, ça m'aide un peu. Donc, ouais, ça se fait en anglais. Et je crois que même ceux qui ne comprennent pas l'anglais dans le milieu du catch, ils préparent leur match en anglais. Quand ils affrontent des caisses et tout. Donc, ouais, ça se fait en anglais. C'est la- Et même la communication, tout ça, ça se fait en anglais généralement quand on est avec des catcheurs étrangers et tout. Donc, J'ai une question. Même avec les catcheurs, par exemple japonais, vous parlez en anglais? ouais, ouais. On parle en anglais ou alors la langue des signes. Tu vois. Et, moi, j'ai affronté un japonais en Allemagne il y a un mois et c'était chaud, hein. Awagi, c'est ça? Ouais, ouais, Aoki. Awagi, voilà. Ouais, Aoki, ouais. On a fait un match de 18 minutes, je crois, un truc comme ça, mais c'était vraiment bien. Mais tout se faisait. Enfin, la production du match s'est fait avec la langue des signes, tu vois. Genre, on a fait des signes et tout. Close line, l'ariato, tu vois. C'était drôle, hein, mais c'est comme ça, tu vois, les gars. On s'adapte. Mais c'est ça aussi la beauté de ce sport, c'est que là, tu nous dis, vous vous comprenez pas, mais par le biais de votre passion et de votre profession, vous vous êtes compris. C'est ça qui est incroyable. Ouais, C'est une ça. expérience vraiment belle parce que moi, tu vois, si admettons j'étais catcheur et que tu me dis que je vais catcher un japonais, on se comprend pas, je vais stresser tout le long du match. Je suis pas catcheur, hein, mais je pense que si demain tu me dis que je fais ça, je vais stresser à mort. Et toi, finalement, tu me dis qu'il y a eu un feeling qui s'est fait avant et pendant le match. Ça, c'est un super souvenir. En fait, une fois que tu as réussi ça, je pense que tu as débloqué une peur qui n'en est plus une, en fait, juste après.
C'est Ouais, incroyable. c'est ça le truc. C'est ça Non, le non, truc. super. Le Super langage, c'est un anecdote. langage universel. C'est vraiment le langage Exactement. universel. Et il y a un feeling qui se crée. Et même dans le ring, quand il y a des oublis, on essaie de s'aider comme ça, tu vois. Donc, ouais. Mo, on va passer à l'ultime question. C'est toi qui vas clôturer le podcast. J'espère qu'elle est bonne, ta question. C'est une question simple. C'est une question simple. Ben, c'est tout simple. C'est pour moi le match un de tes matchs de 2024 le match que tu as le plus apprécié. De 2024. Ouais. Oh mon Dieu. 2024, tu peux même on peut mettre même début 2025 si tu veux. Bah, mon match préféré là, c'était le Fatal 4-Way. Ouais. Le Fatal Faut que je- 4-Way que j'ai fait récemment, là, en janvier, là. C'est mon match préféré qui me vient directement en tête, là. Il faut que je prenne le compte à Fabrice, là, BZ+, là, comme ça je vais le regarder, là. Ouais, mais Ouais, vas-y, il ouais. n'y a pas de souci. Je vais regarder. D'ailleurs, entre nous, vous avez donné quoi à Alec Price pour qu'il saute aussi loin et aussi haut? Il n'est pas humain, lui. Hein. Ouais. Toi, tu n'étais pas humain à sauter aussi, mais lui, il passait d'un côté du ring à l'autre, j'ai pas compris. Ouais, non, franchement, c'est des athlètes de fou malades, hein. Ouais, non, mais vraiment, vous avez mis le feu tous les quatre ce jour-là, mais toi, notamment, avec tes RKO à la volée sur Ariel Van Gogh, notamment, c'était magnifique. Ouais. Même toi et Ed aussi, vous avez eu de belles combinaisons tout le match. Non, Ouais. vous avez vraiment géré tous les quatre. Limite, là, match. j'aimerais avoir un 1v1 contre Aigle, carrément. Aigle Blanc, si tu nous écoutes, voilà. C'est ça. Donnez-moi Aigle Blanc, les gars. Attends, avant de partir, il y a un petit match, là. On va faire la propagande. C'est ça. Ouais. Mais pour avoir Aigle Blanc, faudra déjà battre JTG pour avoir Aigle Blanc. Ah, ça va être dur. C'est vrai que nous, il y a vraiment des adversaires contre qui on aimerait bien te voir. Moi, je pense notamment à Violando. Ah oui. On retrouve souvent chez BZW. Vous avez eu un bon match par équipe, là, dernièrement, à la CACC. Et je pense que toi, contre lui, ça pourrait vraiment bien matcher. Ouais. Je pense aussi. Un petit truc bien cool. Ouais, vraiment. Moi, je prédis un truc. Alors, attention. Là, c'est Nostradamus, mais plus. Je suis sûr que dans la Top Dogs Family, s'il y en a un qui doit faire un turn et trahir ses frères, je sais pas pourquoi, je sens que c'est toi. Oh. Ah ouais. Ouais. Tout le monde dit ça. Oh, les problèmes. Il est pas comme ça, Ricky. Ricky, il est pas comme ça. Ricky, tu vas nous faire une John Cena, je sais pas pourquoi, je le sens. Tout le monde dit ça, les gars. Tu vas nous faire une John Cena, on va te surveiller, Ricky. Attention, reste face. Après, tu sais, soyons logiques, ça serait logique que ce soit moi, tu vois. Parce que eux, c'est des gars de Paris, ils viennent de APC, ils forment ensemble, ils s'entraînent ensemble, tu vois. Moi, je suis un type d'ici, tu vois. Mais après, Mecha, ils traînent avec des mecs cagoulés, donc bon, moi, je me méfierais plutôt de Mecha, hein, perso. J'avoue, t'es violent, son cousin à la KO. Hein. Lâche-toi. Dédicace à Mecha, dédicace à Buck. Buck, le podcast XL, il arrive. Je t'assure que voilà, il faut que je le monte. Mais c'est un peu compliqué pour moi là ces derniers temps, mais t'inquiète, il va arriver le podcast XL. Je pense à toi, Buck. T'inquiète pas. D'ailleurs, Mecha qui te vole ta place au prochain show. Hein. Ouais. Ce week-end, c'est Mecha qui va affronter Balzac à VPE. Ouais. Tu seras quand même présent, du coup, ou pas du tout sur ce show? Je vais essayer d'être présent quand même. C'est quand même un bon 5 heures de route, je vais essayer d'être là. Ah non, bien sûr. Et même. Déjà, de voir à KO, même en étant blessé, ça nous a vraiment fait plaisir. Ouais, de ouf. C'est cool, les gars. Je voulais vraiment être là pour le premier show de KO. Je crois que c'est une promotion qui va faire du bien pour le catch français, surtout. Ouais, je pense qu'elle va. Ouais. Carrément, j'ai la casquette KO, là. Je l'ai portée, là. Non, mais la direction artistique de KO Wrestling, elle est vraiment de qualité. Et Alex Repstock, que j'ai croisé, bon, je pense pas qu'il sait qui je suis, mais
C'est quelqu'un, je pense, qu'il a une vision du catch qui est très intéressante, très rafraîchissante. Et son équipe aussi autour, il faut les citer. Je crois qu'il y a César aussi qui fait partie de l'équipe de KO Wrestling. Bon, je sais qu'ils veulent rester plus ou moins dans l'ombre, mais voilà, au bout d'un moment, voilà, on commence à savoir qui gère la fédération. Donc, je ne crois pas que je leur fais du mal quand je dis ça, justement. Moi, j'ai envie de mettre en avant le bien qu'ils ont fait au catch français. Les gars de KFF Friendly aussi, les gars de KFF Friendly, Unnamed et Raccoon, je crois. Exactement. Qui ont eu beaucoup d'éloges lors de KO Wrestling. Et puis, de toute façon, je vois. Bah là, au moment où on parle, si je dis pas de bêtises, le show va sortir dans quelques heures sur YouTube. Ouais. Il sort, C'est ça, le show sort vendredi le 7, soir. vendredi soir, ouais. On enregistre jeudi soir. N'hésitez pas à aller voir l'entrée de Sosa. Ouais. Du coup, sur le thème éponyme Sosa de 4000 40 000 gangs. C'est ça, 40 000 gangs. 40 000 gangs, ouais. Avec OLC qui met l'ambiance derrière. Non, franchement. Toutes les entrées de KO, il y a vraiment eu beaucoup de bruit. Mais là, celle-ci, elle était vraiment top. N'hésite pas, Sosa, si tu veux réutiliser ce thème, nous, on sera là pour chanter. Ne t'inquiète pas. Ah ouais, vas-y, les gars. Après, c'est difficile à choisir entre celui-là et l'original. L'original, il est bien aussi, c'est vrai. Sauf Ouais. il est vraiment bien. Ouais, j'aime bien aussi. Vraiment, t'as deux thèmes très lourds. Ouais. Mais un jour, rentre sur du Chief Keef, Love Sosa, elle est bien aussi. Ah, celle-là, c'est Final Boss. Attendez, Final Boss. les gars, celle-là, c'est Final Boss. Contre JTG, faut rentrer sur ça. C'est toi qui les choisis, tes thèmes d'ailleurs, Ricky? T'as dit quoi? C'est toi qui les choisis, tes thèmes, ou on te les impose? Le son que j'ai, de base, le coucou, c'est pas moi qui ai choisi. Mais le Sosa, non plus, je ne l'ai pas choisi. J'ai rien choisi en vrai. En vérité, c'est les fédérations qui me les ont collés, tu vois. Et du coup, c'est resté. Donc, de base, je vais les rentrer sur du kiff-kiff. C'est ça. Ah, lourd. Mais bon, ça va se faire, les gars. Plus tard, tu vois. Quand j'aurai un changement de caractère, de gimmick, etc. C'est bon, si je tourne il peut-être. Quand tu auras tourné sur la Top Dog Family. Ouais, quand j'aurai tourné sur la Top là, je mettrai ce son. En tout cas, c'est pas ce qu'on souhaite. Moi, j'ai peut-être semé les graines, c'est pas ce que je voulais, mais je me suis dit, je sais pas pourquoi. S'il y a un turn qui doit se faire, je sais pas pourquoi, je sens que c'est toi qui vas le faire. Ah voilà. Ouais. Là, Ross, t'es en train de nous. Les problèmes, on va s'arrêter là. Non. Donc la Top Dogs, elle reste une famille, les gars. Bah oui, c'est obligé, les gars. C'est la famille. Ouais. Et c'est comme ça que se clôture cet épisode du Tag Team Crew Podcast. Ricky, c'était un plaisir. On te réinvitera quand tu le souhaites. Peut-être d'ici la fin de l'année 2025, je pense qu'on échangera à nouveau. On te souhaite le meilleur pour ton futur catcher. Et match contre JTG. Moi, je vais te dire un truc pour clôturer. Je suis beaucoup plus âgé que toi. Ça s'entend pas, ça se voit pas, mais je suis beaucoup plus âgé que toi. Et ce que tu es en train de réaliser, c'est un rêve de gosse. Moi, quand j'étais gamin, je voulais devenir catcheur. Plusieurs raisons, voilà, je l'ai pas fait parce que j'avais pas confiance en moi, parce que flemme aussi. Toi, il y a toute une génération de jeunes catcheurs qui ont sauté le pas. Et ce qui vous arrive en ce moment, c'est incroyable. Parce que moi, si j'avais tenté le catch en 2007, je ne pense pas que j'aurais vécu ce que toi, tu as vécu en ne serait-ce que 6 mois. Tu vois, en 6 mois, tu as vécu des trucs de fou que j'aurais pas vécu en 2007. Tu vis un rêve éveillé et à travers ton parcours, en fait, je vis mon rêve d'une certaine manière. Attention, je te dis pas que tu es un modèle pour moi, c'est pas ce que je t'ai dit. Mais je te dis que moi, ça me fait plaisir de voir des jeunes qui ont eu la motivation, le tempérament de se dire vas-y, je vais me sacrifier, je vais y aller, j'aurai les crocs comme les catcheurs de Evolve dont on a parlé en début de podcast. Et sache que tu m'as donné la motivation de prendre les codes BZW+ à Fabrice pour regarder ton match face à JTG, BZW, War at the Capital. Je te remercie, Eric, pour ça. Et c'est comme ça qu'on va clôturer ce podcast. Prenez soin de vous. Merci On se dit à plus. Merci beaucoup.